Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment et ça me fait doucement rigoler parce que vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages un petit peu partout pour savoir si j'allais arrêter cette catégorie là parce que j'ai décidé de modifier mes favoris du mois sur ma chaîne principale en incluant de temps en temps par exemple des favoris livres. Mais ne vous inquiétez pas, cette catégorie là, lecture du moment sur cette chaîne, ne bougera pas. Pas de sitôt, je compte pas l'enlever, je compte pas l'arrêter. C'est une catégorie qui me tient beaucoup à cœur, c'est une de mes catégories préférées que j'aime faire, donc ne vous inquiétez surtout pas. Ça ne va absolument rien changer ici, vous aurez toujours ce genre de vidéos régulièrement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça continue. Et genre depuis un mois j'ai les livres qui s'accumulent, c'est une catastrophe. Là ça va encore, mais il y avait une pile mais genre jusqu'en haut quoi. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec le livre Charlie plus Charlotte. Pour tout vous dire, au tout début quand j'ai vu la couverture, je savais pas trop si j'allais aimer l'histoire. Donc je sais que c'est stupide parce que faut pas se juger, faut pas juger la couverture d'un livre. Mais voilà, vous le savez, moi j'aime beaucoup accorder de l'importance aux couvertures. Je trouve que c'est quelque chose qui me donne envie de lire le résumé derrière. Sauf que derrière il y a écrit « Les fans de nos étoiles contraires vont tomber amoureux de Charlie et Charlotte ». Donc je me suis dit « Attends, si je dis ça, c'est qu'il y a peut-être une histoire similaire et que c'est susceptible de me plaire. » Donc j'ai donné sa chance et j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire douce, une histoire simple, une histoire vraie qui parle à la fois d'amitié, d'amour, de vie et pas seulement, qui aborde des sujets profonds et à la fois sans trop de tristesse, sans trop de drame, sans drame quoi, tout simplement. C'est vrai que c'est bien tourné et donc l'histoire c'est principalement donc autour de Charlie. Charlie qui est un ado genre le plus geek possible, c'est vraiment l'intello de service mais très ouvert d'esprit, très sociable et Charlie il a qu'un rêve, c'est d'intégrer une école supérieure. Parce qu'il bouillonne tout le temps d'idées, il a des rêves académiques assez fous, mais complètement réalisables et à sa portée. Et puis il rencontre Charlotte, qui est elle aussi une ado de son âge, mais à l'opposé de lui, c'est-à-dire que Charlotte, elle est vraiment dans la spontanéité, elle vit le moment présent, elle se fiche de pas mal de choses, voilà, elle vit sa vie à fond. Sauf que Charlotte, elle cache beaucoup de choses, elle a beaucoup de secrets, que Charlie essaye de découvrir, c'est pas toujours évident et il va accéder à toutes ses requêtes, même les plus folles parce que comme je le dis c'est une fille qui est très spontanée et qui est parfois un petit peu folle sur les bords, mais de fil en aiguille il va apprendre un petit peu ce qu'elle cache et leur histoire d'amitié va évoluer petit à petit, mais c'est une belle histoire, une vraie belle histoire qui m'a beaucoup touchée comme à chaque fois dans ce genre de livre là. Et les personnages sont très attachants, même les personnages secondaires. C'est vraiment un livre qui est bien écrit, une belle histoire. Donc si vous avez effectivement aimé Nos étoiles contraires, je suis sûre que vous aimerez ce livre-là. Donc celui-ci justement, je l'ai présenté dans mes favoris sur ma chaîne principale. Donc si vous l'avez vu, je vous conseille de passer au livre suivant. Sinon, donc il s'agit de la loi du Dôme. Donc là c'est le premier tome. Et là c'est le deuxième, et donc forcément j'ai lu les deux. En fait le deuxième je pense c'est le dernier parce que du coup on reste vraiment sur une fin qui boucle un petit peu tout ça. Donc là dans la loi du Dôme en fait si vous voulez la situation c'est un petit peu particulier. Les gens vivent donc sous un dôme, ils sont vraiment ils vivent dans cette bulle de protection après que les arbres aient été éliminés de la surface de la terre. Et l'oxygène s'est raréfié, etc. Qui vit vraiment dans un état totalitaire où le gouvernement a la main mise sur absolument tout. Et au niveau de l'échelle sociale, tout en haut de la pyramide se trouvent les... comment ça s'appelle? Attendez. Les premiums, voilà, j'ai eu un trou. Les premiums, donc qui forcément symbolisent les personnes riches, voilà, les riches qui ont un bon emploi, qui ont accès à l'oxygène de façon assez illimitée, qui n'ont pas vraiment de problème de santé ni rien. Et tout en bas de l'échelle sociale, on a à l'inverse les auxiliaires qui sont donc les personnes d'origine un peu plus modeste, voire très pauvres, qui travaillent très dur et qui à l'inverse doivent payer un impôt, une taxe pour avoir accès à l'oxygène tout simplement. Donc ils se tuent à la tâche et qui ont une existence qui est beaucoup plus difficile, vous l'imaginez. Puis on découvre Queen et Bea, donc Bea est une auxiliaire et Queen est un premium et tous les deux sont amis depuis très longtemps. Et puis ils décident d'aller camper en fait au-delà, en dehors du dôme, tout simplement. Une journée tout à fait banale, sauf qu'ils vont tomber sur une jeune fille nommée Alina. Et Alina elle est un petit peu affolée parce que elle veut elle aussi partir du dôme, donc les deux vont les aider, sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que Alina fait partie de la résistance et qu'elle va leur dévoiler tout un tas de choses qu'ils ignorent, qu'ils ne vont pas tout d'abord croire.
Et voilà, ils vont découvrir qu'il existe beaucoup de choses, peut-être une autre civilisation en dehors du Dôme, et que surtout le gouvernement leur ment sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions dans le livre, beaucoup de dénouements, beaucoup de suspense également, beaucoup de personnages également. Mais on perd pas le fil, c'est vraiment un livre palpitant, autant le premier tome que le deuxième. Je les ai adorés. Dans le deuxième, j'ai trouvé quelques petites incohérences. Voilà, j'aurais aimé creuser un petit peu plus, mais franchement, c'est un super livre. J'ai complètement adoré. Ça m'a fait un petit peu penser à Hunger Games et Labyrinthe, mais dans un sens différent, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc voilà, ça vous intéresse, la valide. Ensuite, il y a Sirène, La Sirène, que j'ai acheté, je crois, dès la sortie d'ailleurs. Parce que voilà, Amazon, vous savez, toujours les suggestions en fait par rapport à votre historique et tout. Donc c'est assez bien vu parce qu'à chaque fois je tombe sur des trucs qui me plaisent. Et ça c'est surtout parce qu'en fait l'auteur, c'est celle qui a écrit les tomes, la sélection. Vous savez combien j'ai adoré ces livres-là. C'est vraiment une série qui est super sympa. Et on reconnaît d'ailleurs la couverture. Quand j'ai vu en visuel, je me suis dit mais ça ressemble trop à la sélection quoi. Et voilà, et c'est pour ça. C'est la même auteure. Donc là c'est l'histoire de Kathleen qui est vouée à servir son maître qui se trouve être l'océan. Voilà, comme toutes les sirènes, on imagine, on présume. Et donc Kathleen elle est entourée de quelques autres sirènes avec qui elle est très amie. Sauf qu'être une sirène, c'est pas nécessairement se mettre sur un rocher et chanter comme dans La Petite Sirène. Là dans les livres, le but d'être une sirène c'est de pousser les gens à la noyade. Le problème c'est que sa voix est fatale pour tout humain qui l'entend. Donc elle peut se fondre parmi les humains, parce qu'elle peut marcher, sortir de l'océan. Sauf que forcément elle a une malédiction, aucun humain ne peut entendre sa voix sous peine de mourir, tout simplement. Et comme dans tous les contes de fées, forcément, elle va tomber sur un garçon qui va beaucoup lui plaire, sauf que malheureusement, il y a la malédiction. Elle n'a pas le droit de tomber amoureuse, elle n'a pas le droit de parler. Et donc forcément, vous imaginez bien que ça va être assez compliqué. Donc le but, vous l'imaginez, est-ce qu'elle va risquer sa vie pour l'amour ou pas? Qu'est-ce qu'elle va devenir, Kathleen? Je vous laisse découvrir, tout est dans le livre. J'ai pas de raison en particulier, de raison béton pour vous dire ce qui m'a pas particulièrement plu. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas accroché. Je suis pas rentrée dans le livre comme j'ai pu rentrer dans la plupart des livres et être de suite immergée dans l'histoire. Là c'est vraiment, je sais pas, j'ai fait un blocage. Donc ouais, je trouve ça dommage parce que franchement l'histoire et l'intrigue étaient sympas. Mais pour le coup je pense que j'ai juste pas adhéré. Mais je vous invite à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Ensuite j'ai lu le deuxième tome du Feu Secret, qui était un premier livre que je vous avais présenté, j'en suis sûre, et que j'avais beaucoup aimé. J'adore la couverture, là pour le coup j'adore. Je trouve que ça fait très Hunger Games, ça fait 2 fois que je le dis. Si vous n'avez pas lu le premier tome, en fait c'est l'histoire de Sacha qui est un ado qui en fait a une malédiction qui pèse sur lui et il connaît la date de sa mort. Il doit mourir le jour de son 18e anniversaire, si je me trompe pas, et il n'y a qu'une seule personne au monde qui est capable d'inverser la malédiction et annuler le sort en quelque sorte, et c'était Laure, une jeune anglaise avec qui il va faire connaissance forcément pour annuler la malédiction. Ils vont partir dans une aventure ensemble et ils vont apprendre un petit peu à connaître les forces maléfiques qui entourent un petit peu cet univers. Et donc là on les retrouve dans le tome 2, poursuivant leurs aventures pour tenter d'inverser la malédiction, pour en apprendre plus surtout, puisque forcément dans le premier on apprend surtout à connaître les personnages et tout le pouvoir un petit peu maléfique qu'il peut y avoir et qu'ils peuvent développer aussi eux. Mais sauf que là dans ce deuxième on apprend beaucoup de choses sur la magie tout simplement, et sur la malédiction surtout, parce que c'est vraiment le but. Donc là je peux pas vraiment en dire beaucoup plus sans dévoiler le contenu, et comme c'est le tome 2 je peux pas me le permettre, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré. Là, gros coup de cœur pour cette série, c'est dommage qu'il y ait que 2 livres. Enfin, je pense pas qu'ils vont en faire un 3ème, mais en tout cas c'est vraiment une chouette série qui passe vite, qui est bien faite, bien ficelée, on rentre dedans, il n'y a pas de souci. Et le dernier livre que j'ai lu, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Notre Année Trouble, qui est un petit livre comme ça, pas très épais, mais c'est le contenu qui compte. Et là pour le coup c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Un joli petit bijou. L'histoire déjà est touchante. Donc c'est l'histoire de Corée, qui est une jeune étudiante qui vient d'intégrer l'université, sauf que elle vient de sortir en fait d'un grave accident de hockey, sport qu'elle pratiquait depuis bien longtemps, qui l'a passionnée, et elle a eu un grave accident qui l'a laissée donc sur un fauteuil roulant. Elle peut parfois en sortir mais se tient sur béquille. Elle a vraiment voilà, elle a des séquelles très lourdes physiquement parlant, mais on la retrouve vraiment où
à l'université où elle veut se dépasser, elle veut vivre une vie la plus normale que possible. Donc elle partage sa chambre de l'université avec une coloc avec qui elle s'entend de suite, qui est d'ailleurs très drôle dans le livre, on s'y attache beaucoup. Et il y a aussi son voisin de palier qui s'appelle Adam et qui est lui aussi handicapé à la jambe suite à une grosse blessure, toujours de match de hockey. Donc voilà, ils sont vraiment dans une résidence, un bâtiment qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc ce qui va un petit peu les rapprocher parce qu'ils ont pas mal de points communs. Ils vont faire connaissance forcément, il va se passer des petites choses. Et surtout on apprend vraiment à les connaître. C'est pas comme dans la plupart des livres de ce style où les choses vont hyper vite et ça démarre au quart de tour dès le début. Là non, on apprend vraiment à connaître Cory, on apprend à connaître Adam et vice versa, on a le point de vue de chacun et en même temps il y a beaucoup d'amitié au départ, il y a de l'amour aussi bien entendu, mais c'est une très belle histoire, une histoire vraie. Qui je pense peut arriver à tout le monde, c'est pas juste un conte de fées parce qu'on a vraiment une partie assez dramatique et difficile à gérer et en même temps c'est pas triste, c'est pas aussi triste qu'on pourrait l'imaginer parce qu'au contraire ils ont beaucoup de force de caractère, autant l'un que l'autre, ils se laissent pas abattre, ils prennent beaucoup de choses, beaucoup de parties de leur vie en dérision, ce qui fait que forcément moi j'ai eu un petit coup de cœur personnel parce que vous vous doutez bien qu'il y a des parties du livre sur lesquelles j'ai pu un petit peu plus m'affilier, me retrouver et forcément je crois que c'est ce qui m'a fait aimer un petit peu plus en particulier ce livre, mais je pense que beaucoup l'aimeront de par l'histoire douce, vraie et belle. En tout cas, très beau coup de cœur, très beau livre, je vous invite vivement à le lire. Je crois que c'est mon petit préféré de la vidéo avec La Loi d'Idom. Deux styles totalement différents, mais c'est vrai que ce genre d'histoire, moi ça me touche particulièrement et j'aime beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je reviendrai prochainement pour d'autres lectures du moment, vous inquiétez pas. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.